Donc cet exercice 4, c'est une mise en application de la formule d'attraction électrique. Donc si je la note ici, force électrique est égale à la K constante électrique fois Q1 fois Q2 sur D carré. Donc cette force, elle est fort semblable à la force d'attraction universelle, la force de gravitation universelle, où dans le cas de la force de gravitation universelle, on avait la masse M1 et la masse M2, on retrouvait également ce terme D au carré, mais à la place de la constante électrique, on avait la constante de gravitation universelle. Donc c'est fort similaire, sauf qu'on n'est pas cette fois-ci dans un champ gravitationnel, mais on est dans un champ électrique, et non plus avec des masses, mais des charges. Alors, donc, l'exercice consiste en fait à mettre en application cette formule. On vous dit qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai deux charges positives. Donc si je fais le petit a, j'ai une charge positive qui est là, j'ai une autre charge positive qui est là, et qui est séparée, donc là, j'ai qui s'appelle Q1, celle-là, elle s'appelle Q2, et elle est séparée d'une distance D. Ok, et eh bien on vous demande de comparer cette force F électrique ici à une seconde force qui cette fois-ci, comment va-t-elle se passer? Donc ça en réalité c'est la situation ici de base, voilà, c'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé, et on vous demande, donc ici c'est positif, donc ça va être une force de répulsion, puisque les signes vont s'opposer, force de répulsion. Voilà. Et que va-t-il se passer lorsque on va réduire de moitié donc cette distance? Donc on va plus avoir D, mais on va avoir, vous voyez, elle est plus proche, on va avoir D demi. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours Q1, Q2. Et donc, il suffit simplement de remplacer dans l'expression force électrique. On va l'appeler, je sais pas moi, force électrique petit a, pour exercice A. Donc, si je remplace K électrique fois Q1, ça n'a pas changé, fois Q2, ça n'a pas changé, divisé par, cette fois-ci, D2. Ok, et D2 est égal à quoi? Est égal à D1 divisé par D2. Et le tout, ne pas oublier le carré, ça c'est super important, il y a plein d'élèves qui oublient le carré et après ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à la bonne réponse. Donc en réécrivant tout ceci, donc je remplace par D1 sur 2 le tout au carré, et bien j'obtiens ici 4 K électrique fois Q1 fois Q2 divisé par D carré. Et ceci, eh bien, c'est l'expression, ceci, je vais y arriver, ceci, c'est l'expression, eh bien, de la force de départ de F électrique. Et donc, là, j'ai égal à 4 F électrique. Voilà. Si je refais maintenant la même chose pour B, donc B, on change de situation, on double la valeur des charges. Donc on ne prend pas Q, donc je prends plus, je double la valeur des charges, ça c'est Q1, je reprends la distance ici de départ, je plus ou moins la même comme ça, plus, Q2, mais par contre D2, cette fois-ci égale D1. Et bien qu'est-ce qu'on obtient pour force électrique B? On obtient K électrique, si je remplace directement dans la formule, 2Q1 fois
2Q2 divisé par D2 au carré. Mais je vais directement changer mon D2 par mon D1, puisque D2 égale D1 au carré. Et donc j'obtiens à nouveau 4K électrique fois Q1 fois Q2 sur D carré. Et ceci, à nouveau, c'était égal à F électrique de départ ici. Et donc j'ai à nouveau 4F électrique. Petit c, dernière situation. Alors, dernière situation. Les situations décrites en A et en B sont réalisées simultanément. Alors je vais pas refaire le petit schéma, je vais directement écrire que F électrique. Oh, mon stylo est en train de partir en cacahuète. F électrique C, eh bien, j'écris K électrique fois 2Q1 fois 2Q2. Ça n'a pas changé. Et ici, on reprend cette expression-là, D1 au carré, D1 sur 2 au carré. Et on va obtenir donc le 4 ici et le 4 là, donc on va obtenir 16F électrique. Et voilà.